me ferme. Un homme d'État a parlé. Il s'habille dans la peau des pères de la nation. Un homme d'État a parlé. Le karma nous pourchasse. Quand tu suis Kabila aujourd'hui, tu te dis, hé, on avait un homme. On a enlevé un homme, on est allé prendre Ngoulou. On a pris un port, Ngoulou Boachinyangu, on est allé les placer là où il y a. On prend des clowns appelés à rester dans des cirques. On prend le palais, on transforme ça en un cirque. On prend des animaux du cirque qui passaient leur temps ici à Bruxelles, des Ngoulou Boachinyangu. Des porcs destructeurs qui n'ont rien dans la tête. Allez. Bazui, poubelle, bazui, matongale, memiango, tiktokeuse, bazui, mitakala na bango, soirée bandek, au salana nyoka longo, ko bimana, ko kende ba nyoka longo, abimagi na nyoka longo, asala kiboui. Allez, batiango na mapeka, memiango na présidence de la République. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Kabila évoque un autre problème. Suivez, j'ai quelques 2-3 extraits. Tout le monde a su extrait. Comme ça, on a balayé les binômes extraits sur tout continuer. Total. Bien plus, le Congo est intemporel. Il n'appartient pas à tel ou tel régime politique. Ce dernier étant, par définition, rotatif et donc passager en démocratie. Il appartient plutôt au peuple congolais dans sa grande diversité. Ce qui est vrai du Congo l'est aussi des immenses ressources du sol et du sous-sol dont il regorge et qui sont essentielles à la croissance et au développement à l'échelle internationale. Que tous, au pays comme à travers le monde, en tiennent compte et qu'ils inscrivent leurs projets dans une perspective qui privilégie l'intérêt du Congo et des Congolais, plutôt que celui de ceux qui, à un moment ou à un autre, dirigent le pays. Cela étant, pour sauver le Congo, les griefs légitimes du peuple congolais contre le régime en place ne peuvent être éludés. Ils doivent plutôt être pris en compte. La dictature doit prendre fin et la démocratie, tout comme la bonne gouvernance économique et sociale, doivent être restaurées. Car, comme en témoigne l'histoire, il ne peut y avoir de solutions sécuritaires définitives sans solution politique sincère. Sinon, il y aura de nouvelles vagues de convulsions politiques, de troubles à la paix, d'insécurité, d'instabilité institutionnelle, de conflits armés et de guerres civiles. Perspective qu'en toute responsabilité, nous, Congolais, ne pouvons plus nous permettre. Il est dès lors vital que les multiples initiatives de recherche de la paix, Luanda, Nairobi, EAC SADC, l'Union africaine, Doha et Washington, que nous accueillons favorablement, les considérant comme autant de signes de compassion et de solidarité à notre peuple, soient conscientes de cette exigence. Qu'elles accordent aux Congolais à la fois maîtres de leur destin et premières victimes de cette crise la place centrale qui leur revient de droit, aussi bien et de solidarité à notre peuple, soient conscientes de cette exigence. Qu'elles accordent aux Congolais à la fois maîtres de leur destin et premières victimes de cette crise la place centrale qui leur revient de droit,
aussi bien dans le diagnostic du mal dont souffre le pays que dans la prescription du traitement dont il a besoin pour en guérir définitivement. On est de retour sur ce plateau. Ici, vous entendrez le président Kabila parler de... Sans les citer, hein, il parle des accords entre le pays et les Américains. Si vous entendez entre les lignes, il dit que on ne peut pas sacrifier la République pour les intérêts d'un individu. Ici, il parle donc de ces accords. Je suis en train de vérifier quelque chose de très important. On me signale que le site YouTube que Kabila a utilisé pour son discours du jour a été attaqué. Ils ont attaqué ce site-là et ils ont fait disparaître la chaîne YouTube. Voilà. Je vérifie en direct avec vous. Ils ont raison. Vous pouvez voir. Moi, j'ai eu ces liens-là. Donc, les liens, il est là. La chaîne s'appelait « Il est temps de reconstruire ». Si vous y entrez aujourd'hui, là, vous voyez, il n'y a plus. Il ne sort plus. Donc, ils viennent d'attaquer la chaîne là où Kabila a parlé. Ils ont fait disparaître la chaîne YouTube où Kabila a parlé. Moi, je regardais aujourd'hui, il y avait 60 000, 70 000 personnes en direct dans cette chaîne-là. On a pris les liens, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ils ont attaqué. Ils ont sous-sauté. J'ai eu les messages en direct ici et je me suis donné le luxe de vérifier avant de vous en parler. Regardez un peu la nature des hommes. Et je vous informe ici que c'est Mouyaya qui a fait ça. Patrick Mouyaya. Tonton Skoll Mouyaya. Mouyaya a des problèmes aux États-Unis. Il a fait arrêter Gisèle Boussima. Il a fait maltraiter une fille avec laquelle il vivait parce qu'une fille a Tikakié. Mouyaya a engagé un groupe. Je vous donne des informations. Mouyaya, Tonton Skoll. Azumato, il y a télémisi. Pardon, Tonton Skoll, alias Patrick Mouyaya, il a engagé un groupe des Espagnols. C'est eux qui ont bouffé aussi ma page Facebook. Et ils se sont organisés pour attaquer. C'est comme ça que je vous dis, quand on regarde ces émissions, les amis, aimez. Là, je regarde d'ailleurs, toi, tu as presque 8000. On n'a que 1500 personnes. C'est Patrick Mouyaya qui est à la base de ça. Mouyaya. Et là, avec ces hackers, ils viennent maintenant de faire disparaître les discours de Kabila dans les YouTube. Dites aux gens, il y en a à CPL. Venez regarder CPL. Les discours sont encore là à CPL. Venez regarder ça à CPL. Bandekobo Matsaba Live. Bandekobo Matsaba Live. Non, ça ne fonctionne plus. Moi, je viens de recevoir un coup de fil un message de l'équipe de l'ancien président Kabila qui était chargé de travailler là-dessus, qui m'informe que la chaîne YouTube a été attaquée. Et là, je m'organise pour rentrer. Ils ont compté les sous-soutés. Ils ont compté les sous-soutés. C'est Mouyaya. C'est Mouyaya qui est à la base de ça. C'est Mouyaya. Mouyaya, Tonton Skoll ici qui est à la base de ça. C'est lui qui fait ça. C'est Tonton Skoll qui fait ça. Mouyaya. Revenons à ce que nous disions ici. Ici, Kabila évoque des problèmes liés à nos richesses. Et il rappelle aux uns et aux autres, croire que vous allez apporter des solutions miracles, échanger les richesses de la République démocratique du Congo pour protéger un seul individu est une grosse erreur. Et ici, je voudrais lancer un appel pathétique aux Américains. Lancer un appel pathétique aux Belges.
Les Belges vous rendrez compte devant le tribunal de l'histoire. Pour votre largesse et pour son propre intérêt, il veut négocier un contrat économique pour sa survie politique avec les Américains. Notre survie, notre avenir, notre devenir est à l'IET. Son problème à lui, c'est qu'il doit rester coûte que coûte au pouvoir, pour enrichir sa Rihanna là de la TikTokeuse, pour enrichir sa maman Mamassi, et pour... Incroyable. Et ce que Kabila dit est tellement profond. Mais regardez encore un autre niveau de la bassesse lorsque Kabila évoque la rumeur de son arrivée à Goma. Tolanda, et puis je prendrai la toute dernière vidéo pour vous dire 2-3 choses. On va finir par là. Tolanda, quand il évoque la rumeur de son arrivée à Goma. Il convient de noter à ce sujet que le gouvernement de Kinshasa s'est enfin résolu à se mettre autour d'une même table avec l'AFC/M23 depuis plusieurs semaines à Doha. Même si, bizarrement, il continue à considérer comme un crime le fait que les autres Congolais se parlent entre eux. C'est le lieu pour moi de saluer la démarche des évêques de la CENCO et de l'ECC, qui a le mérite de n'exclure du débat aucun sujet, ni aucun de nos compatriotes. Sans être parfaite, cette initiative conjointe des Églises mérite le soutien et, si nécessaire, des enrichissements de la part de notre peuple. Mes chers compatriotes, une fois n'étant pas coutume, il convient de dénoncer la falsification de l'histoire par ceux dont le jeu pervers dans l'opposition naguère, comme aujourd'hui au pouvoir, a consisté et consiste encore à calomnier, à diffamer, à diaboliser et à diviser pour gagner et régner, à se défausser sur les autres pour justifier leur contre-performance, quelles qu'en soient les conséquences sur la cohésion nationale ou en termes de vies humaines injustement brisées ou perdues. Une preuve, s'il en fallait encore, vient de nous en être donnée une fois de plus. Il y a quelques jours, en effet, suite à une simple rumeur de la rue ou des réseaux sociaux sur ma prétendue présence à Goma, où je veux me rendre dans les prochains jours, comme annoncé par ailleurs, le régime en place à Kinshasa a pris des décisions arbitraires, avec une légèreté déconcertante qui témoigne du recul spectaculaire de la démocratie. Mieux que quiconque, vous savez que pour moi, le Congo est la priorité absolue, que sa souveraineté et son intégrité territoriale ne sont pas négociables. Allez, on est de retour sur ce plateau. Je vais demander des grâces à tout le monde de pouvoir aimer la vidéo, partager la vidéo, aimez-la s'il vous plaît. On est là quoi, 7600, quelque chose comme ça, presque 8000. Je n'ai que 2000 j'aime. Si vous pouvez aimer la vidéo, vous pouvez partager. Ça nous fera énormément plaisir, ça nous fera énormément de bien. Aimez la vidéo et partagez. J'attends. Partagez et aimez la vidéo, s'il vous plaît. Pour nous épargner à Bilima Oyo. Bilima Mayoyo Bazalia. Là, Kabila évoque Biloko Bangomo Bapesango Kombo Kadiosha. Bapesango Kombo Kadiosha. Les amis, j'ai vu qu'ils ont décidé de dissoudre le parti
de Franck Diongo. On reproche à Franck Diongo sa proximité avec les M23. On dit qu'il est allé même rencontrer les gens du M23. Je vais poser ici la question, que j'ai toujours posé la question. Au nom de quel principe Tshisekedi et ses hommes, eux, peuvent aller au Rwanda, peuvent rencontrer Paul Kagame. À l'heure où on parle, Tshisekedi a dépêché Papi Mbouyi pour aller parler avec le M23 à Doha. Lui a le droit de rencontrer ce monde-là. Lorsque Perrault appelle Nanga, lorsque Franck Diongo va au Rwanda, vous en faites un problème. Vous dites non, c'est des Rwandais, c'est des... Qui a donné ces culots-là à Tshisekedi de rendre exclusifs les échanges avec les Rwandais ou avec Paul Kagame? C'est la question que Kabila pose. C'est là que je vous dis, quand vous suivez le discours de Kabila, vous avez l'impression qu'il a tout prisé ici. Lui, il peut aller rencontrer Nanga, il peut aller à Doha voir Kagame, mais pas les autres. Les autres Congolais n'ont pas le droit de parler entre eux. Les autres Congolais n'ont pas le droit de parler avec eux. Vous prenez des mesures, soi-disant Kabila et à Goma. Les mesures sont prises sur base d'une simple rumeur. Aujourd'hui, ils ont instrumentalisé le Sénat, qui a décidé de lever les immunités de Kabila. Mais les amis, lorsque vous lisez et vous suivez le réquisitoire du ministère public ayant abouti à la levée des immunités de Kabila, j'ai pleuré. Le seul argument apporté pour la levée des immunités de Kabila, c'est la déclaration d'Éric Kouba. Éric Kouba qu'ils ont arrêté en Tanzanie. Éric Kouba dit non, nous étions à Nairobi, j'ai entendu Corneille Nanga parler avec Kabila. Sur base de cette déclaration-là d'Éric Kouba, vous pensez que Corneille Nanga, s'il veut être en complicité avec Kabila, il parlera avec Kabila devant Éric Kouba. Et le procureur se base sur cette déclaration d'Éric Kouba pour demander la levée des immunités de Kabila. Mais voilà encore là où c'est idiot. Éric Kouba a été arrêté. Éric Kouba a été jugé. Éric Kouba a été condamné. Resuivez le discours, resuivez même le procès d'Éric Kouba. Le même ministère public qui a amené Éric Kouba par devant le tribunal n'a pas pris soin de creuser devant le tribunal la piste Kabila. Dans son instruction préjuridictionnelle et même dans l'instruction au cours du procès, le tribunal n'est pas allé sur la piste de Kabila comme patron des M23. Mais ils ont condamné quand même Éric Kouba pour revenir aujourd'hui sur des déclarations de certains Éric Kouba et lever les immunités de Kabila. Mais il faut un peu d'intelligence, M. Tshisekedi. Même quand il faut Kosala Mutumabe. Yo kaka moyibi kindumba. Moyibi kindumba. Basi kobota. Lisette Kabango, soki Lisette Kabango. Akomi mwasi na ye, amemaketi na présidence kuna. Achen, biloko nyoso, Lisette Kabango. Kindumba oye komemo wapi, messieurs. Okokufa miso fungwa likolo lokola ligoro do bacheye pilipili na miso. Okokufa mabe, messieurs. C'est quoi le problème? Le ministère public ne vous dit pas que tel jour à telle heure, M. Kabila a posé telle action. Cette action est punie et condamnée par l'article tel. Cette action est constitutive de telle infraction. Le ministère public ne vous dit pas. Non. Ils viennent, ils vous disent non. Éric Kouba a dit que Kabila est ceci. Et parole d'Éric Kouba devient parole de la Bible. Il cite un journal qui a écrit. Mais Jeune Afrique a écrit ici que Chéribin Okende a été assassiné par la demi-app. Si c'est que les journaux disent, mais commencez aussi par croire à ce que Jeune Afrique dit. Christian Tshisekedi, l'assassin présumé de Chéribin Okende, est en train de se promener à Kinshasa. Pourquoi vous n'avez pas creusé sur ce terrain-là? Donc, ils vont lever les immunités de quelqu'un sur base de ce que Kouba a dit. Et je vois le ministre de l'Intérieur, patron de l'Agence nationale des renseignements, qui est d'ailleurs sous sa tutelle, se baser sur des rumeurs, des informations des réseaux sociaux